Bonjour, je vous propose une nouvelle séance aujourd'hui sur l'idée du nettoyage de printemps. Il se va s'agir à travers cette séance de désencombrer notre espace intérieur. Souvent en yoga, on prend cette image comme quoi notre corps, c'est notre maison et il s'agit de prendre soin de notre maison pour qu'elle nous accueille le plus longtemps possible. Donc là, il s'agit de faire de l'espace pour accueillir au mieux ce qui peut nous advenir. Voilà. Donc, on va avoir plusieurs exercices et notamment des torsions pour aller dans cette direction de nettoyage. Je vais vous inviter dans un premier temps à vous installer dans la posture de Samastiti, la posture de base, posture debout, les pieds assez proches l'un de l'autre. Le bord externe de vos pieds à peu près parallèle. Et de prendre un temps pour vous relier à toutes vos sensations. Prenez conscience de vos sensations au niveau de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, les fessiers, les hanches, votre pubis, tout ce qui se trouve là dans votre bassin. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de tout votre dos, vos lombaires, vos dorsales, vos cervicales, vos épaules relâchées, détendues. Prenez conscience de vos sensations au niveau de vos bras, de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts, de votre gorge, de votre cou, de votre boîte crânienne. Et je vais vous inviter dans cette posture debout à effectuer des respirations profondes, subtiles, et de laisser progressivement s'allonger votre expiration. Donc vous accueillez l'inspire naturel. Et à l'expiration, vous pouvez sentir la contraction progressive de votre zone abdominale au fur et à mesure de l'expire, jusqu'où c'est possible. Puis vous relâchez et vous accueillez l'inspire. Reprenez encore 3 fois ainsi, à votre rythme. Puis sur une prochaine inspiration, vous laisserez s'élever les bras par les côtés jusqu'à ce que vos paumes de main se rejoignent au-dessus de votre tête. À l'expiration, vous allez vous pencher vers la droite, les hanches légèrement à gauche, jusqu'où c'est possible pour vous. Sur une demi-inspire, vous commencez à revenir. Une demi-inspire, vous revenez dans votre axe vertical. À l'expire qui suit, vous allez vers la gauche, les hanches légèrement à droite. Une demi-inspire, vous commencez à revenir dans l'axe. Une demi-inspire, vous revenez à la verticale. Et à l'expiration, vous abaissez doucement vos bras. On va reprendre. Inspire, laissez s'élever les bras à la verticale jusqu'à ce que les paumes de main se rejoignent. Sur une expiration, vous allez en étirement latéral.
Une demi-inspire, vous commencez à revenir. Une demi-inspire, vous revenez dans l'axe. Vous expirez, vous allez de l'autre côté. Sentez bien l'étirement. Une demi-inspire et une demi-inspire pour revenir dans l'axe. À l'expire, vous abaissez les bras. Vous pourrez reprendre une troisième et dernière fois cet enchaînement à votre rythme. Pour le prochain enchaînement, vous pourrez prendre un point d'appui visuel devant vous. Sur une inspiration, vous laissez s'élever les bras, vous laissez s'élever les talons. À l'expiration, vous redéposez les talons au sol. Vous inspirez dans cette posture, les bras élevés. Puis sur l'expire qui suit, vous allongez loin devant, puis en direction du sol, le nez en direction de vos genoux. Ici, sur une inspiration, vous étirez la colonne vertébrale. Les doigts restent en contact avec le sol si possible. À l'expiration, vous revenez dans la flexion, le nez vers les genoux. Puis une demi-inspire pour revenir à la verticale, les mains vers le ciel. Une demi-inspire pour laisser s'élever les talons. Et à l'expire qui suit, vous redéposez les talons au sol pour ramener les bras le long du corps. Je vous guide une nouvelle fois pour cet enchaînement. Sur une inspiration, vous laissez s'élever les talons, vous laissez s'élever les bras. À l'expiration, vous redéposez les talons au sol. Vous inspirez dans la posture, les bras élevés. À l'expire qui suit, vous allongez loin devant vous, puis en direction du sol, le nez va vers vos genoux. À l'inspire, laissez s'allonger la colonne vertébrale, les doigts plus ou moins en direction du sol. Puis expire, le nez retourne vers les genoux. Sur une demi-inspiration, vous revenez à la verticale. Une demi-inspire, vous laissez s'élever les talons. Et à l'expiration, vous redéposez les talons pour ramener les bras le long du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre cet exercice encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Pour le prochain exercice, autour de la posture du héros, placez-vous vers l'arrière de votre tapis et vous pourrez entrouvrir légèrement votre pied droit sur le côté, faire un grand pas avec votre pied gauche. Prenez conscience de votre bassin dans l'axe, de vos appuis au sol. Sur une inspiration, fléchissez la jambe avant, vous laissez s'élever les bras. Posture du héros, le regard à l'horizon. À l'expiration, vous ramenez les mains devant vous. Vous pouvez regarder vers vos pouces. Et le temps d'une inspire, d'une expire et d'une inspiration, vous amenez votre main droite vers l'arrière, tranquillement. Vous regardez votre pouce droit, vous restez encore une respiration dans cette posture. Puis sur une expiration, vous ramenez ce bras droit à côté du bras gauche. Vous inspirez en laissant s'élever vos deux bras. Et à l'expiration, vous défléchissez la jambe avant pour ramener les bras le long du corps. Inspire, vous fléchissez la jambe avant, vous laissez s'élever les bras. À l'expiration, vous amenez les mains devant vous, vous regardez vers vos pouces. Puis vous regardez le pouce droit. Vous inspirez, vous expirez
et vous inspirez en amenant votre bras droit vers l'arrière. Vous restez une respiration dans cette posture. Sentez bien l'ouverture. Sur une expiration, vous ramenez le bras droit à côté du bras gauche. Vous inspirez, vous laissez s'élever les deux bras. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous défléchissez la jambe gauche. Vous reprenez une troisième fois de ce côté, si c'est possible pour vous. Vous reviendrez ensuite en Samastiti. Prenez un temps d'observation. Juste 2-3 respirations, le temps de vous mettre en lien avec vos sensations, comment ça se passe à droite, à gauche, sur le haut, le bas, l'avant et l'arrière de votre corps. Et je vous inviterai ensuite à faire la même chose de l'autre côté. Je vous quitte juste une fois de ce côté. Donc vous entrouvrez légèrement votre pied gauche sur le côté. Vous faites un grand pas avec votre pied droit, le bassin dans l'axe, les pieds bien installés au sol. Sur une inspiration, le regard à l'horizon, vous allez dans la posture du héros. À l'expiration, vous amenez les bras devant vous, vous regardez vers vos pouces. Le temps d'une inspire, d'une expire et d'une inspiration, vous amenez la main gauche vers l'arrière. Sentez l'ouverture entre vos deux mains. Restez ici une respiration. Sur une expiration, vous ramenez le bras gauche à côté du bras droit. Vous inspirez dans la posture du héros. Et à l'expiration, vous abaissez les bras, vous défléchissez la jambe avant. On va reprendre encore 2 fois de ce côté. Et revenir ensuite en posture de Samastiti, en observation, le temps de 2 ou 3 respirations. Et je vous inviterai ensuite à venir vous installer en appui sur les mains et sur les genoux. De cette posture ici, à l'inspire, on peut laisser le sommet du crâne s'élever, relâcher l'espace entre les omoplates. Sur l'expire, je fléchis les orteils, je retourne les orteils, et je pousse avec mes mains. Ici, je vais chercher à garder les jambes assez fléchies au départ. Je vais juste étirer le dos jusqu'où c'est possible au niveau des fessiers. Puis doucement, je vais faire un petit mouvement pour amener un talon puis l'autre en direction du sol, jusqu'à ce que je sente que mes jambes sont en train petit à petit de trouver leur espace pour pouvoir s'allonger, pour aller en direction du chien tête en bas. Et je vous inviterai ensuite à rester dans cette posture du chien tête en bas, 4 respirations, et à l'expiration de faire le son. Une fois que vous avez fait vos 4 respirations avec le son, vous pourrez redéposer les genoux au sol. Inspirez, laissez le sommet du crâne aller vers le ciel. À l'expire, vous allez vers l'arrière.
Vous pouvez ramener les mains vers vos pieds. Relâchez le temps de 2 ou 3 respirations. Et tranquillement, je vous inviterai ensuite à venir vous installer en Shavasana sur le dos. À observer quelques instants comment vous vous sentez dans cette posture de Shavasana. Comment ça se passe avec votre respiration? Comment ça se passe avec votre souffle? Le souffle va au-delà de l'espace de la respiration. Il est en vous et un peu autour de vous. Puis je vous inviterai à fléchir les jambes, les pieds à plat devant votre bassin, à ouvrir les bras sur les côtés, les paumes de main plutôt tournées vers le sol. Sur une inspiration, vous laissez vos genoux s'éloigner l'un de l'autre et vous placez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Sentez bien les orteils en contact, les talons en contact. Prenez une ou deux respirations dans cette posture de départ. Observez. L'occiput bien déposé au sol. Sur une inspiration, laissez le souffle descendre en direction de votre bassin. Et à l'expire qui suit, vous allez amener votre genou gauche en direction de votre coude droit, les épaules qui restent bien ancrées au sol. Vous allez dans la torsion. Vous pouvez tourner votre tête du côté opposé de là où sont vos jambes. Restez un petit temps poumon vide. Et sur l'inspire qui suit, vous ramenez cette jambe gauche, le pied gauche contre le pied droit. À l'expire qui suit, c'est le genou droit qui va aller en direction de votre coude gauche et vous pouvez tourner le regard à l'opposé de votre jambe droite. Un petit temps poumon vide. Et à l'inspire, vous ramenez la plante du pied droit contre la plante du pied gauche, la tête dans l'axe. Et vous allez poursuivre ainsi plusieurs cycles. À l'expire, le genou gauche qui va en direction du coude droit, la tête qui se tourne à l'opposé, un petit temps poumon vide. Inspire, vous ramenez dans l'axe. Vous pourrez continuer encore sur un ou deux cycles complets. Et sur une expiration, vous rapprochez vos genoux l'un de l'autre.
Vous ramenez les bras le long du corps. Et je vais vous guider pour le prochain exercice. Les pieds sont assez proches de votre bassin, espacés à peu près de la largeur de vos deux ischions. Les bras sont placés le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Sur une inspiration, vous amenez votre bras droit vers l'arrière. À l'expire, vous laissez s'élever votre bassin jusqu'où c'est possible. Vous inspirez dans cette posture. Puis sur l'expire qui suit, vous ramenez le bassin au sol. Vous inspirez le bras toujours vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez le bras droit le long du corps. Inspire, c'est le bras gauche qui va vers l'arrière. À l'expire, vous laissez s'élever votre bassin. Vous inspirez dans la posture de la table à deux pieds. Vous expirez, vous redéposez le bassin au sol. Vous inspirez le bras vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez le bras gauche le long du corps. Là, vous avez fait un cycle, bras droit, bras gauche. Je vous inviterai à reprendre encore 2 cycles ainsi, à votre rythme. Je refais encore un cycle, donc inspire le bras droit vers l'arrière. Expire, on laisse s'élever le bassin. On inspire dans la posture. À l'expiration, on redépose le bassin au sol. On inspire le bras droit vers l'arrière toujours. Et à l'expire, on ramène ce bras le long du corps. Puis pareil, côté gauche. Vous pourrez faire une dernière fois, un dernier cycle ainsi. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez vous étirer, bailler et venir vous installer en posture assise, les jambes allongées devant vous. On va aller en direction de Ardha Matsyendrasana, enfin dans une version, on va dire, adaptée. Ce qui va compter dans cette posture, c'est avant tout le redressement de la colonne vertébrale, cette verticalité vers la terre et vers le ciel. De bien prendre conscience de cet axe pour qu'on puisse tourner autour de cet axe. Donc dans cette posture ici, on sent bien déjà les ischions déposés au sol, le redressement de la colonne vertébrale. Ici, on peut même reculer légèrement la tête, sentir que vraiment il y a cet endroit ici à l'arrière de l'occiput qui est étiré, allongé. Et je vais vous inviter à fléchir la jambe droite, à passer votre pied droit. Je vais me mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. À placer le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche, puis à venir avec le bras gauche entourer votre jambe droite, voilà, je vais y arriver, et à placer la main droite ici à l'arrière, juste au niveau de votre sacrum, et on vient ici repousser un peu le sol de manière à sentir le redressement vertical. Donc, dans cette posture, on va doucement tourner
dans la torsion vers la droite sur 3 respirations. Prenez conscience de votre axe vertical et vous inspirez en prenant conscience comme si le souffle glissait le long de la colonne vertébrale en direction de la terre. Et à l'expire, vous tournez juste un petit peu autour de votre axe. Vous n'allez pas très loin. Vous restez là où vous êtes et vous inspirez à nouveau. À l'expire suivante, l'expire vous entraîne peut-être un petit peu plus loin dans votre torsion. Vous inspirez là où vous êtes. Et à l'expire suivante, peut-être que vous allez un peu plus loin encore dans votre torsion. Et vous pourrez rester dans cette posture de torsion ici jusqu'à 8 respirations en statique. Peut-être que des petits temps peuvent s'installer poumons vides. Et à chaque inspire, prenez conscience de ce souffle qui descend le long de la colonne vertébrale et à l'expire qui remonte le long de la colonne vertébrale en direction du ciel. Lorsque vous aurez terminé, doucement, relâchez votre posture pour amener la jambe droite à côté de votre jambe gauche. Observez vos sensations quelques instants. Et vous pourrez vous préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc vous fléchissez la jambe gauche, vous passez le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite qui est tendue devant vous. Vous amenez le bras droit autour de votre jambe gauche, la main gauche à l'arrière du sacrum. Sentez-le repousser, tout l'étirement de la colonne vertébrale. Vous inspirez dans cette posture. Et à l'expire qui suit, vous allez un tout petit peu en direction de la torsion. Vous restez là où vous êtes. Vous accueillez l'inspire. À l'expire suivante, vous irez peut-être un petit peu plus loin dans la torsion. À nouveau, vous accueillez l'inspire qui descend vers la terre. Et à l'expire suivante, vous irez un peu plus loin dans votre torsion. Restez ici en statique, des petits temps qui s'installent poumons vides. Dans la conscience, à l'inspire, que ça descend vers la terre. À l'expire, que ça remonte vers le ciel. Et ici, on est dans une torsion. Il y a quelque chose qui essore. Là qu'on vient nettoyer, purifier. Puis doucement, vous pourrez relâcher votre posture à nouveau. Prenez 2-3 respirations pour observer, sentir comment ça se passe pour vous.
Et sur une inspiration, vous laisserez s'élever vos bras à la verticale. À l'expire qui suit, vous descendez dans la flexion, là où c'est possible pour vous. Et vous reprenez plusieurs fois. Encore une dernière fois. Et vous pourrez ensuite venir à nouveau vous installer sur le dos. Vous ramènerez cette fois les cuisses vers votre abdomen, les mains posées sur vos genoux. Prenez bien conscience de vos appuis au sol. À l'inspire, vous laissez s'élever les jambes à la verticale, les bras vont vers l'arrière. À l'expire, vous ramenez les pieds à plat devant le bassin et les bras le long du corps. Inspire, vous laissez s'élever le bassin. Et à l'expiration, vous redéposez le bassin au sol. Vous ramenez les cuisses vers l'abdomen et les mains sur vos genoux. Inspire, les jambes s'élèvent, les bras vont vers l'arrière. Expire, vous déposez les pieds à plat devant le bassin, les bras le long du corps. Inspire, vous laissez s'élever le bassin. Expire, vous ramenez le bassin au sol, les cuisses vers l'abdomen, les mains sur vos genoux. Et vous pourrez reprendre cet exercice plusieurs fois à votre rythme en guise de contre-posture avant de prendre un temps de repos pour le corps en Shavasana. C'est à la fois une détente et en même temps une vigilance. Vous pouvez rester présent à vos sensations, à ce qui se passe. Puis doucement, vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer et tranquillement venir vous installer dans une posture assise qui vous est confortable. Je vais vous proposer, en guise de pranayama, pour cette fin de séance, d'exercer Kapalabhati. Kapalabhati, ça veut dire le crâne brillant.
c'est une respiration où on va expirer fortement. Donc à ne pas pratiquer avec un masque. Donc quand vous êtes tranquille, seul, en extérieur, il n'y a pas de souci. On va expirer fortement par le nez, donc c'est pour ça qu'avec un masque, c'est pas toujours approprié. Je vais vous montrer une fois, en fait, on va accueillir l'inspire. À l'expire, je vais expirer fortement et vraiment, ça va rentrer, ça part depuis le bas de l'abdomen. Donc là, j'en ai fait un seul. En général, on fait des séries. Au départ, vous pouvez faire juste une série de 5 pour voir comment vous vivez ça. Je vous montre une fois, ça va faire. Donc à chaque fois, j'expire fortement, je relâche, j'accueille l'inspire mais sans y réfléchir. Puis je réexpire fortement, je relâche, j'accueille l'inspire. Voilà. Donc ça, là, c'était une série de 5. Ça permet déjà de voir comment vous le vivez. Que on peut, comme ça va vraiment venir oxygéner le cerveau, on peut avoir des petites sensations de vertige. Donc n'y allez pas trop fort, pas trop vite. Après une série de 5 par exemple, on va faire entre 4 et 6 respirations longues, fines, où on va venir allonger l'expire. Puis ensuite, vous pourrez peut-être faire une série de 10, si vous avez été bien avec les 5. Et reprendre 4 à 6 respirations naturelles. Puis refaire soit une série de 10, soit si vous êtes vraiment senti à l'aise, une série de 15 en Kapalabhati. Et terminer à nouveau avec 4 à 6 respirations en laissant s'allonger votre expiration. Je refais une série de 10. Puis une dernière série de 10. Voilà, si vous avez le temps, je vous inviterai à rester encore entre 3 et 5 minutes dans cette posture assise et à porter votre attention entre l'espace de votre nombril et la colonne vertébrale à l'arrière, sans chercher à ressentir quoi que ce soit de particulier, mais simplement à vous mettre en relation avec cette partie de votre corps. Voilà. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute, pour votre participation, peut-être. Et je vous dis à bientôt.